pour mettre un petit peu de contexte, on a un avion, le United 2384, qui annule son décollage pour la deuxième fois et juste après, le pilote indique Hey, LaGuardia Grand United 2384. We have an odor on the plane as well here at this time. We are going to be going back to the gate request fire as well. Donc voilà, le pilote du United qui indique qu'ils ont en plus de la dernière fois une odeur à l'arrière de l'appareil et qu'ils ont besoin des services de pompiers. Je vous passe les détails suivants dans la vidéo, mais il y a un problème en fait au niveau des services de l'aéroport pour trouver une position de parking adéquate pour ce United. Donc il s'écoule un assez long moment. Le contrôleur qui s'occupe du sol et de la clearance delivery met énormément de temps à passer des coups de fil au service de l'aéroport pour essayer de trouver une solution pour ce United dont la situation se dégrade puisque quelques temps plus tard, Grand United 2384 is declaring an emergency. The flight attendants in the back are feeling ill because of the odor. We will need to go into any available gate at this time. Donc là, le pilote déclare carrément une urgence parce qu'il y a un des personnels de bord qui se sent malade à cause de cette odeur. Et donc, ils ont besoin de n'importe quelle position de parking puisque ça fait déjà plusieurs dizaines de minutes qu'ils attendent. Et donc, il faut qu'ils évacuent l'appareil. Là, du coup, le stress dans la tour de contrôle augmente d'un cran. Donc voilà pour le contexte. 4195, 13 left Alpha Echo, hold short 4. 13 left, Alpha Echo short of 4, Frontier Flight 4195. Delta 2733, hold short of Lima on 13 for now. Et donc c'est là où le NTSB dit que c'était pas clair de qui s'occupait de la fréquence sol, puisque là on a entendu que c'était la même voix. Donc le contrôleur de la tour, on l'a entendu parler sur la fréquence sol. Pourquoi? Le NTSB répondra à cette question. L'une des possibilités, c'est que le contrôleur qui s'occupait de la fréquence sol et de la fréquence clearance delivery est trop occupé à ce moment-là avec des appels téléphoniques pour le United 2384. C'est une hypothèse. And 2384, do you have a gate available at this time? Otherwise, we will be probably requesting air stairs. Give me 1 second. Tower Delta 2603, ILS 4. 2603, stand by. 2384. Stand by, United. Donc là voilà, et en plus il est obligé de jongler d'une fréquence à l'autre en demandant d'attendre. En général, quand on demande à plusieurs avions d'attendre, ça veut dire qu'il y a pas mal de choses à faire. Potentiellement des téléphones. Who's the vehicle needs to cross the runway? Emergency vehicles calling on ground or are you calling on tower? Donc là, il a potentiellement entendu un véhicule qui appelait sur une fréquence, mais c'est pas sur laquelle. Donc il essaie déjà sur la fréquence tour, et comme personne ne lui répond sur la fréquence tour, il va essayer sur la fréquence sol. En fonction de l'endroit du monde où on est, en fonction du pays, des aéroports, etc., il y a des procédures qui peuvent différer. Les véhicules peuvent appeler soit plutôt sur une fréquence qui va être gérée par le sol, soit sur une fréquence à part, soit sur une fréquence de la tour, soit... Enfin bref, il y a pas mal de possibilités différentes. En tout cas, dans ce cas-là, les véhicules appellent a priori sur une fréquence qui est dédiée aux avions, soit la fréquence sol, soit la fréquence tour.